Bonjour, je suis Dominique Guillot, je suis professeur de sociologie à la FGSES. Je suis également vice-doyen sciences comportementales pour les politiques publiques. Alors je suis arrivé à la FGSES il y a environ 5 ans. À ses débuts, j'étais associé à la formation du projet. Auparavant, j'ai suivi une formation en sciences économiques et sociales qui a commencé à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Paris-Cachan, qui s'appelait Paris-Cachan à l'époque. Ensuite, j'ai fait un doctorat en sociologie et histoire des sciences à l'université de Paris-Sorbonne. Et puis, je me suis orienté vers la recherche, puisque j'ai été recruté au CNRS comme directeur de recherche en 2000. Alors, j'ai mené des recherches sur différentes thématiques. Ma thématique principale, c'était de voir les manières d'articuler la biologie, les sciences sociales et les sciences comportementales. Ce qui m'a amené à travers la direction de plusieurs programmes de recherche au Maroc, où j'étais venu pour faire un petit programme. Et le pays m'a tellement conquis que j'y suis resté depuis 12 ans en fait. Alors, j'étais ensuite associé à la FGSES, où je dirige un programme de recherche actuellement qui vise à articuler les sciences comportementales et les sciences sociales. Le programme de recherche que je dirige à la FGSES, l'objectif, c'est cette fois d'articuler les sciences comportementales et les sciences sociales, mais au service des politiques publiques et avec une orientation africaine. Donc c'est ça que aussi on a essayé de mettre en place dans la filière sciences comportementales pour les politiques publiques, qui est une filière nouvelle au Maroc et en Afrique. Essayer d'associer tout ce qu'on sait aujourd'hui méthodologiquement dans différentes disciplines pour mieux comprendre les populations et donc pour mieux adapter les politiques publiques qui vont les concerner. Et la FGSES a été pour moi un endroit, un laboratoire extraordinaire pour faire cette expérience et pour développer ces filières qui sont assez nouvelles sur le continent.